L'intelligence artificielle est en constante évolution, et sa présence est de plus en plus visible dans de nombreux domaines. Une question qu'on peut alors se poser est de savoir si elle trouvera également sa place dans les animés. Mais avant tout ça, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un domaine de la recherche informatique visant à développer des systèmes capables de reproduire, voire de surpasser l'intelligence humaine. Certaines se basent sur des algorithmes ou encore des statistiques pour effectuer des tâches complexes ou pour automatiser certaines main-d'œuvre. L'IA va donc absorber un très grand nombre de données et va les traiter seule pour conclure à des résultats selon la demande et le but de l'IA. Cela signifie qu'ils peuvent, à l'aide de données, améliorer leur capacité à effectuer des tâches sans avoir besoin d'être programmés pour. Dans l'art, il existait avant l'art génératif. L'art génératif se base sur des algorithmes qui génèrent des résultats aléatoires. La personne peut modifier les résultats pour correspondre à l'effet souhaité. L'art avec l'IA utilise des modèles d'apprentissage automatiques qui se sont entraînés sur des données pour générer un résultat. Certains modèles d'IA sont conçus pour s'adapter et apprendre en temps réel pour produire des résultats de plus en plus complexes. Bon, maintenant que ces définitions ont été très grossièrement simplifiées, revenons dans les animés. Dans les animés, une des utilisations les plus connues est sans aucun doute les vidéos en 60 fps. En utilisant l'intelligence artificielle, on peut remplir des images manquantes entre les images clés en créant des interpolations, ce qui permet d'augmenter le nombre d'images par seconde et d'atteindre les 60 fps. Évidemment, ça ne rend pas toujours bien, et en réalité c'est même plutôt mauvais et ça nuit au timing et aux attentions de base de l'animateur. Imaginons une partition où l'on viendrait combler les trous. Cela casserait totalement l'harmonie de la musique où chaque note a été placée avec soin. En 2021, c'est la TOEI qui publie une vidéo de 5 minutes dans laquelle elle collabore avec PFN et leur intelligence artificielle Senifi, qui a donc pour but de créer à l'aide de prises réelles des backgrounds à l'allure d'animé, qui est par la suite retravaillé par des artistes du studio. Puis encore plus récemment, c'est WeStudio en collaboration avec Rina, toujours pour des backgrounds, qui prône cette idée en disant que c'est pour aider le manque de manœuvre. Regardons ensemble le processus. Première étape, une personne dessine un hello du background. Ok. Seconde étape, l'IA cherche. Ok, donc là l'IA cherche dans sa base de données quelque chose qui correspond. Et la dernière étape, un humain repasse par-dessus. A l'instar des AD qui reçoivent des layouts inutilisables qu'ils doivent redessiner entièrement, l'IA peut très bien faire n'importe quoi et ne pas trouver la bonne correspondance. Des humains se retrouvent donc à tout redessiner. L'IA lui aura juste fait perdre du temps. Je ne vois pas en quoi ça résout un problème de main d'œuvre, car elle existe la main d'œuvre. Sauf que derrière, il n'y a pas beaucoup d'entrées d'argent pour les artistes qui travaillent dans cette industrie. Évidemment, pour résoudre le problème, ils utilisent des IA, qui servent pas à grand chose mis à part perdre du temps et la créativité que l'on veut, au lieu de payer leurs employés. Un truc tout aussi scandaleux, c'est vraiment les crédits. Ils ont osé mettre IA plus humain, en créditant ensuite les devs de l'IA, etc. Alors que de base c'est dessiné entièrement par un humain, puis ensuite clean aussi par un humain. L'IA vient juste pour dire qu'elle est là. Bon, en réalité, on ne sait pas si c'est juste la personne qui voulait être non créditée, donc bon. Bref, revenons sérieusement. Dans l'état actuel des choses, le problème c'est que pour moi, l'IA ne peut pas s'intégrer à la pipeline. Comme énoncé en début de vidéo, l'IA doit être entraînée. Au vu de l'état actuel de l'industrie, c'est un peu paradoxal, car pour entraîner l'IA, faut du temps pour qu'elle comprenne et s'adapte. Elle n'est pas forcément capable de calculer les bons angles, etc. et créer des inconsistances sur le dessin. Et si on parle de l'aspect moral, l'IA retire du travail pour des passionnés, elle enlève toute créativité. L'IA n'est qu'un prétexte pour ne pas payer des artistes, ils veulent juste faire de la production en masse, à moindre coût. Évidemment, ceci reste mon avis et vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi. Ce fut une courte vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, et à me joindre sur Twitter car c'est là où je suis le plus actif. Sur ce, à une prochaine.